Janki, apporte le spray. J'ai mal aux pieds depuis un moment. Est-ce qu'il s'agit du spray qui était avec Boulboul? Où est-elle? Sarla, tu sais parfaitement comment elle est. Un moment, elle peut être ici, et tout à coup, elle n'y est plus. Je vais l'appeler. D'accord, c'est comme tu veux, Sarla. Ça alors? Bonjour grand-mère, vous êtes venue ici? Dites-moi, pourquoi? Vous ne m'avez pas dit que vous veniez. Pour être honnête, c'est mieux de ne pas te prévenir. Lorsque nous décidons de venir vous rendre visite, ça nous permet au moins de te voir sourire un peu. Vous savez, après ce que ma fille a osé faire à votre famille, je croyais que vous ne reviendriez jamais. Non, non, non. Voyons, ne dis pas ce genre de choses. Grand-mère, ne restez pas là. Venez donc plutôt vous asseoir. Namasté. Apporte de l'eau. Vite. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous êtes très inquiets tous les deux. Dites-moi, est-ce que tout va bien? Pragya a-t-elle encore fait quelque chose? Oui. En effet, elle a fait quelque chose. Et non des moindres. Votre Pragya a fait quelque chose qu'aucun de nous n'a jamais pu faire. Dites-moi ce qu'elle a fait, s'il vous plaît. Pour être franc, cette chose que Pragya a faite est une chose que nous voulions tous faire. Cependant, la méthode qu'elle a choisie pour le faire n'était pas correcte. Mais maintenant que c'est fait, ça ne sert à rien d'y penser. Mais pourquoi faites-vous des charades? Dites-moi simplement ce qui s'est passé. Je vais tout expliquer. Toutefois, tu devras me promettre de ne pas t'énerver, d'accord? Un bon travail fait par un ennemi restera toujours une bonne chose malgré ce que tout le monde dit. Expliquez-le-moi clairement, grand-mère. La façon dont vous me parlez me met très mal à l'aise. En fait, Pragya a marié Purab et Boulboul tôt ce matin. Mais ma tante, calmez-vous. Il est déjà trop tard, alors ça ne sert à rien de s'énerver ainsi. Elle vient tout juste de marier ma fille. Comment voudrais-tu que je ne m'énerve pas? Nous ne sommes plus parentèles maintenant. Elle est une étrangère, alors comment a-t-elle osé marier Purab avec Boulboul? Et quant à ces derniers, ils auraient au moins pu me le demander. Ils auraient pu venir me dire qu'ils avaient envie de se marier, n'est-ce pas? D'ailleurs, où sont-ils? Vous devriez vous calmer, ce n'était pas de la faute de ces deux-là, non. Si quelqu'un a commis une erreur, je pense que c'est Mogambo. Ils sont innocents. Parce qu'ils ont fait cela, c'est uniquement à cause de Mogambo. Alors si vous devez absolument vous défouler sur quelqu'un, faites-le sur elle. Cependant, grondez Purab et Boulboul. D'accord, où sont-ils? Dehors. Attendez, je les appelle. Bien. Allez, viens. Ce n'est pas bien, Abby. D'accord, d'accord. Ce que t'as fait non plus. Pour qu'est-ce que tu te prends, Pragya? Je sais que t'es riche toutefois. Tu ne peux pas faire tout ce qui te chante. Mais pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Ils allaient bien devoir se marier tôt ou tard. Qu'ils les marient n'est donc pas important. C'est très important. Je suis sa maman, alors je devais la marier. Mais pourquoi est-ce que tu l'as mariée? C'est les aînés qui doivent s'occuper de tous les rituels de ce genre. Mais ces choses-là ne sont plus à la mode désormais. D'ailleurs, je n'ai pas marié ma sœur au premier venu. Boulboul est amoureuse de Purab. Et tu es en train d'agir comme si j'étais en train de forcer une mineure de se marier avec un homme âgé de plus de 60 ans. Ils ont même essayé de se marier 2 fois. Cependant, ils n'ont pas pu, malgré vos efforts. Alors, je pense vraiment que vous devriez plutôt me remercier pour ce que je viens de faire. En effet, j'avais oublié. Jusqu'à présent, la seule chose qui t'intéresse, c'est les profits. Et ce mariage n'était pas rentable. Si elle s'était mariée, normalement, tu aurais perdu de l'argent. Tu n'avais pas envie de perdre de l'argent et c'est pour cette raison précise que tu as voulu qu'elle aille se marier au temple. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Ça ne change rien pour moi. Si j'avais su que tu allais réagir de manière aussi excessive que ça, maman, alors je ne l'aurais jamais fait. D'ailleurs, je ne possède pas de salle de mariage et je ne suis pas organisatrice d'événements, maman. Sinon, je l'aurais marié à Tano, puis j'aurais marié Boulboul à Purab. Et j'ai pas que ça à faire dans la vie. Est-ce que c'est clair? Laisse tomber, Sarla. Tu oublies à qui tu es en train de parler. Ça ne sert à rien de lui parler.
Pragya a oublié ce qu'était la pudeur. Qui plus est, elle n'a plus de sentiments. Vous êtes libre de rester ici, mais moi je m'en vais. Oui, d'accord, d'accord. Laisse tomber. Je vais prendre un taxi pour rentrer. Écoute, grand-mère, reste ici et occupe-toi d'elle. Faut que j'aille prendre un cadeau pour Bulbul et pour Ab. Car, comme tu le sais, ils se sont mariés et je ne leur ai toujours rien offert comme cadeau. Est-ce que tu peux me déposer? Je vais rentrer tout seul après. Quant à vous, ma tante, ne vous inquiétez pas. Votre fille s'est en effet mariée, mais elle n'a pas fugué d'ici. Et Purab est comme mon petit frère, alors je vais bien m'occuper d'eux. Et vous, vous allez donc faire quelque chose pour moi. Contentez-vous simplement d'être heureuse et tout ira bien. Et le bonheur d'un enfant fait le bonheur de sa maman, n'est-ce pas? Je vous laisse. Ce n'est pas possible. Ces deux-là n'avaient vraiment pas le droit de se marier. Car Purab est à moi seule. Mon nom et celui de Purab vont parfaitement ensemble, n'est-ce pas? Purab, Purab, Purab. Tu sais à quel point je t'aime. Tu sais, si j'ai mis si longtemps, c'est seulement parce que je me demandais ce que je devais faire. Afin, comment dire, de pouvoir t'impressionner. Afin de conquérir ton cœur. Mais toi, t'as même pas été capable de m'attendre. Maman. Tu étais alors tellement pressée de te marier que tu ne m'en as même pas informée. En fait, maman, tu sais, j'étais... C'est bien Purab qui m'en a obligée. Il est venu me dire que si l'on ne se mariait pas, lui et moi, il se marierait alors avec une autre. Et tu l'as tout simplement cru? Tu penses vraiment qu'il pourrait se marier à quelqu'un d'autre? Je sais qu'il ne le fera pas, mais... Je me suis également dit que si jamais il épousait une autre, alors je... Bulbul, est-ce que tu ne fais pas confiance à Purab? Si tu n'as pas confiance en lui dans ce cas, pourquoi l'aimes-tu? Si tu ne lui fais pas confiance, pourquoi l'as-tu épousé? Notre mariage a déjà été annulé plusieurs fois et j'avais donc peur. D'ailleurs, tu ne peux pas imaginer à quel point je me sentais vulnérable. Alors quand Purab m'a demandé en mariage, j'ai immédiatement accepté. Pardonne-moi s'il te plaît. Je sais parfaitement que c'était ton plus grand rêve de faire cela un jour. Et aujourd'hui, tu l'as fait. Heureusement que tu as épousé un garçon que j'aime. Je suis très heureuse. Et d'ailleurs, vous vous êtes mariés si subitement que je suis même... Venue les mains vides. Je reviendrai demain, j'apporterai des cadeaux. Bon. Je suis très heureuse pour vous et j'espère que vous serez heureux tout au long de vos vies. Alors comment ça, vous avez envie de célébrer votre nuit de noces à mes dépens? Cette nuit sera une nuit de résurrection. Les choses vont très vite changer. À compter de ce jour, vous aurez vraiment peur d'être proches l'un de l'autre.
Voyons vous deux, ralentissez un peu. Je sais bien que vous êtes pressés d'aller dans votre chambre, mais je suis aussi avec vous. Ce n'est pas comme si tu étais si vieille. Arrête un peu, Hindou. Écoute, Daljit, je suis en train de plaisanter. D'ailleurs, tu sais parfaitement que Purab n'a pas de belle-sœur pour le taquiner en ce moment. C'est pour ça que je plaisante avec lui. Tu sens? On dirait que quelque chose brûle. Arrête de plaisanter. Non, Daljit, je t'assure qu'il y a quelque chose qui brûle. Oh non! C'est de la fumée, là! Mais qu'est-ce qui a provoqué ce feu? Je ne sais vraiment pas. Toutefois, c'est la chambre dans laquelle Purab et Bulbul allaient. Dans ce cas, ce n'est pas bon signe. Oui. C'est sûrement Alia qui a fait ça. Alia? Où est-elle? Je ne sais pas toutefois. Je pense qu'elle est en train de tout regarder. Regarde! Heureusement que tout va bien. Il ne vous est rien arrivé. Venez, ne te presse pas, Bulbul, attention. Bulbul, tout va bien. Ne t'en fais surtout pas. Il y avait plein de bougies dans cette chambre. L'une d'entre elles a dû tomber et c'est ce qui a déclenché l'incendie. Je t'assure que c'est rien d'autre. Tout cela arrive à cause de moi, Purab. T'as pas remarqué? Ce genre de choses ne nous arrive jamais à moins que nous nous mettions à parler de mariage. Écoutez, tout le monde. Je vous porte la poisse à tous. C'est à cause de moi que tout ça est en train de nous arriver. Même les dieux ne veulent pas que l'on se marie. Ceci est de ma faute, Purab. Ne t'approche pas de moi. Si jamais il t'arrivait quoi que ce Mais soit... de quoi est-ce que tu parles? Bulbul, je suis le seul à savoir ce que tu représentes pour moi. Et tu n'as vraiment pas besoin de t'expliquer, d'accord? Peut-être que c'est moi qui porte la poisse. Peut-être que tout ce qui nous est arrivé ces dernières années est arrivé à cause de moi. Tu n'as pas le droit de dire ça. Bulbul, il s'agit de notre vie à tous les deux. On va la vivre et on sera heureux. Pourquoi es-tu si tendu, Bulbul? Tu es plus brave que cela, n'est-ce pas? T'as vu à quel point Purab est amoureux de toi? Alors ne t'en fais pas, il va prendre soin de toi. Quand l'amour est plus fort que tout, alors je t'assure que ce genre de choses deviennent vraiment insignifiantes. Qui plus est, c'est toi qui portes bonheur à cette maison. Ne dis donc pas ces choses-là. Où a bien pu donc passer ma belle-sœur chérie? Salut. Qui n'a jamais peur de rien, hein? Voyons. Hé, figure-toi que j'ai pu trouver votre cadeau, il faudra que je te le donne. Mais pour le prendre, il ne faudra pas que tu aies peur. Vous savez, ma tante, grand-mère, la situation est sous contrôle. Car il s'avère que je lui ai acheté plein de cadeaux. Elle ne pleurera plus. D'ailleurs, laissez-moi vous dire qu'elle s'est uniquement mariée parce que je lui offre plein de cadeaux, tout simplement. Hein? Réponds-moi, voyons, pourquoi tu ne dis rien? Dépêche-toi. Abby! Quoi, Abby? Tu penses que le fait de m'appeler comme ça changera quoi que ce soit à ce que tu as fait? Ma tante et grand-mère, vous devriez aller vous reposer. À présent, Abby s'occupe de tout, pas vrai? Écoute, si jamais elle se met à pleurer la nuit, appelle-moi immédiatement, car je sais quel est le remède. Pas vrai, Bulbul? Ceci était de ta faute. Tu as sûrement fait tomber toutes les bougies, c'est pourquoi tout a pris feu, pas vrai? Mais je n'ai même pas touché à ces bougies. Et d'ailleurs, c'est toi qui t'étais chargé de la décoration, Abby. Si je ne me trompe pas, tu étais allé voir si les bougies n'allaient pas tomber pour éviter cela? T'as donc sûrement laissé la porte ouverte. Le vent a fait bouger les rideaux qui les a fait tomber ensuite. C'est faux. J'ai bien vérifié, je t'assure que tout était bien fermé. Ce n'est qu'un mensonge. Je veux seulement me rejeter la faute. Je peux aussi le prouver, Pragya. Voyons, Dans mais ce cas, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bulbul est ici en train de pleurer. Et vous, vous êtes... ce n'est pas fini. Tout ce qui aurait pu nous arriver n'est pas important. Écoute, le plus important dans tout ça, c'est qu'on soit sain et sauf. Il ne nous est rien arrivé de grave.
Qui plus est, il est beaucoup trop tard. Nous devrions plutôt aller dormir. Parce que j'ai déjà prévu que tellement de choses se passent demain. Oui. Vous n'avez simplement qu'à dormir ici pour aujourd'hui. Je ne laisserai personne dormir sur mon canapé, c'est compris, hein? Je n'en veux pas, il n'est même pas confortable. Il n'est pas confortable, cependant tu ronfles là-dessus. C'est pas confortable. C'est parce que je prends des pilules pour m'endormir. Si vous avez l'intention de vous battre toute la nuit, alors dites-le nous et on ira dormir au rez-de-chaussée. Ce sera confortable. D'ailleurs, c'est bien ventilé, n'est-ce pas? Non. Désolée. Vous dormez ici. Elle ira dans le salon, pas confortable. As-tu perdu la tête? Qu'est-ce qui te prend, Alia? Si on t'avait vu... Tant pis si quelqu'un me voit, Raj. Ils se sont mariés et puis ils viennent chez moi et ils veulent faire leur nuit de noces sous ce toit. Je ne peux pas voir tout ça, d'accord? Tu peux faire ce qui te chante. Tu peux même brûler la maison. Tu as dit que c'était ton problème, n'est-ce pas? Dans ce cas à présent, tu t'occuperas de tes problèmes toute seule, mais tu en assumeras les conséquences toute seule. Tu agis comme une folle, et nous on doit subir les dommages collatéraux. Tu penses donc que notre famille est stupide? Ils auraient découvert ton petit jeu s'ils t'avaient vu là-bas. Cela ne leur aurait pas pris plus de 2 minutes pour faire le lien. Écoute-moi, Alia. Pourab est maintenant un homme marié. Il ne sera donc jamais à toi. J'espère que tu arrêteras le plus vite possible ou sinon tu le perdras définitivement. Ton destin se trouve entre tes mains, Alia. Est-ce que tu veux gagner ou bien tu veux perdre? Tu m'as fait très peur, Boulboul. Mais qu'est-ce que tu fais, Abby? Si je te dis ce que j'ai fait, tu ne me croiras pas. T'as fait quoi? Saurais-tu ce que c'est? Ça vient de la cour. Et tu sais, j'ai embêté Pragya et elle a signé les papiers. Je t'avais bien dit que tu ne le croirais pas. T'as vu? Cela veut dire que je vais récupérer tout ce que je possédais avant. Tout mon argent, ma maison aussi, et j'aurai également ma compagnie, et d'ailleurs je suis un homme tellement heureux que je ne sais pas ce que je devrais faire, là. Hé! Qu'y a-t-il? T'es pas contente? Mais voyons, je suis vraiment heureuse pour toi, Abby. Félicitations. Tu sais quoi? Je pense que nous devrions faire une fête. Bien sûr qu'on va faire une fête, t'inquiète surtout pas. Pour commencer, je vais donner ça à Tanou. Ça te Oui, va? attends, pas si vite. Écoute, Abby, en fait, tu ne devrais pas apporter ces papiers dehors. C'est trop dangereux. Donne-moi tout ça, je vais les garder. Appelle Tanou, je vais t'attendre ici. Oui! C'est vrai, l'assistant de Mogambo. Tu vois de qui je parle? C'est Ronnie, n'est-ce pas? Si jamais il découvrait cela, alors il irait tout dire à Mogambo. Et si jamais elle apprenait cela, elle me jouerait des tours afin de me les reprendre. Écoute, Boulboul. Moi, je vais aller appeler Tanou et toi, tu t'occupes de ses papiers. J'ai dû lui donner une boisson vraiment chère afin qu'elle signe tous ses papiers, tu vois. Tu sais, Abby, elle est peut-être maligne, mais toi, tu l'es bien plus. Tu l'as fait boire un coup pour qu'elle signe les papiers. Mais rassure-moi, ce n'est pas une blague, non? C'est pas une blague. Mais pourquoi tes mains sont aussi froides? T'es nerveuse? Non, Abby, c'est juste que j'ai très froid. Mais on ne se trouve tout de même pas au pôle Nord. Qu'est-ce que tu fais là? Écoute, ne gronde pas Pourab, s'il te plaît. Il est juste sorti. Oublie Pourab, Pragya, avant tout, explique-moi ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi t'as signé les papiers? J'ai rien signé, c'est quoi? Ça vient du tribunal. Tu as signé les papiers nécessaires afin de rendre ses biens à Abby. Où as-tu trouvé ça? Je crois qu'Abby l'avait mis là. Je sais ce qu'il a fait, Boulboul. Il m'a fait boire afin que je signe les papiers.
Tu vas voir, Abby va me le payer. Praga, attends. Ta vengeance doit attendre. On doit d'abord savoir ce qu'on va faire avec ces papiers. Le fait est qu'il était sur le point d'aller remettre tous ces papiers à Tanou. Et je lui ai dit de ne pas faire ça car ils étaient beaucoup plus en sécurité ici. Et je crois bien que j'ai commis une grosse bourde. Car j'ai dit à Abby d'appeler Tanou plutôt. Non mais, qu'est-ce qu'on va faire? Si jamais Tanou arrivait à mettre la main sur ces papiers, c'est sûr qu'elle te fera mettre à la porte. Que doit-on faire? J'ai une idée cependant, Bulbul. Tu dois me promettre de ne le dire à personne ni à grand-mère, voire même pour Ab. Même pas pour Ab? Non. D'accord, dis-moi juste ce qu'il faudra faire. Attends. Pour Ab. Est-ce que t'aurais vu Tanou? C'est quoi? Vous êtes mariés depuis à peine un jour, toutefois vous vous êtes disputés? Qui t'a dit que c'était le cas? On ne s'est pas battu? Dans ce cas, pourquoi tu tiens des fleurs? Un homme donne des fleurs à sa femme pour lui remonter le moral. Oui, elle était très contrariée hier soir et elle était même en train de pleurer. Et je me suis dit que quelques fleurs allaient certainement lui remonter le moral, tu vois? En C'est effet, elle a eu vraiment peur hier soir. C'est bien que tu lui aies acheté des fleurs, car ça va l'aider à tout oublier. Tu sais, Abby, j'ai aussi planifié quelque chose d'autre. J'ai envie d'emmener Bulbul quelque part pour quelques jours. Je suis sûr qu'elle se sentira mieux si elle change d'air. Tu veux l'emmener en voyage de noces? On peut dire. Mais comment ça, on peut dire? Ou bien c'est un oui, ou bien c'est un non pour Ab, alors dis-moi. Oui, mais... Qu'est-ce que t'as prévu au final? Je viens à l'instant de réserver nos billets. Ils vont arriver ce soir. Et puis on ira. Tu devrais attendre 2 jours au moins. Pourquoi? Est-ce que t'as du travail? Sache que dans 2 jours, je recevrai une grosse somme d'argent. C'est pourquoi j'ai très envie de financer ton voyage de noces à Londres, Tokyo, Japon, Malaisie, où tu veux. Tu n'as qu'à me le dire. Ils sont gentils là-bas. Qui te donnera de l'argent? Qu'est-ce que t'as fait encore? Ne t'en fais pas pour ça, pour Ab. Je vais recevoir beaucoup d'argent. Dis-toi tout simplement que ton frère va toucher le gros lot. Je deviendrai à nouveau le roi. Le roi des rois. C'est bien ça, pour Ab. Mais comment qu'est-ce que t'as encore fait, Abby? T'inquiète pas, je te raconterai tout ça dans 2 jours. Et tu sais quoi, pour Ab? On célébrera quelque chose, hein? Ta corde au cou ainsi que ma liberté. Écoute, si t'es en train de faire ça pour moi, ce n'est pas la peine. Qui plus est, je n'ai surtout pas envie que t'aies des problèmes à cause de moi, Abby. Tu stresses toujours pour rien. Et t'en fais pas pour moi. J'ai épargné de l'argent, je me débrouillerai. Détends-toi, Abby. Je vais donc lui apporter ses fleurs et préparer notre lune de miel. Oui, on peut dire ça, n'est-ce pas? Pourquoi Abby met-il si longtemps? Il n'a pas pu trouver Tanou? Plus il vient vite et plus cette affaire de papier sera réglée. Voici donc le méchant de mon histoire d'amour. Je vais la pousser afin de lui briser les os. Je vais voir comment elle ira en voyage. Qu'est-ce que tu faisais? Quoi? Qu'est-ce que je faisais, Praga? Ne me prends pas pour une imbécile. J'ai pu voir de mes propres yeux que tu étais sur le point de pousser Bulbul. Et s'il lui était arrivé quelque chose? T'aurais dû laisser ça arriver. D'ailleurs, c'est bien ce que je voulais faire. Alors comme ça, tu voulais faire du mal à Bulbul? Pourquoi voudrais-tu faire ça? En effet. Tu n'as pas compris ce que je viens de dire. Je voulais que ça arrive. J'avais envie qu'elle se fasse très mal. J'avais envie de l'anéantir. Mais elle n'est pas dehors non plus. Où est-elle allée de sitôt? J'ai eu une idée. Je ne vais pas le lui dire immédiatement. Elle va attendre. Je vais la mettre en rogne. Ensuite, je vais attendre qu'elle se mette à pleurer. Et peut-être je lui dirai. Zut! C'est Bulbul qui a les papiers. Et Pourab est sur le point de lui apporter un bouquet de fleurs, alors elle ne fera plus attention aux papiers. Et si Mogambo est là-bas, et qu'elle voit tous ces papiers, je serai ruiné. Non. J'ai dû travailler dur. J'ai aussi dû prendre d'énormes risques pour la faire signer. Alors je ne crois pas que je pourrai recommencer. Ou du moins pas dans cette vie-là. Cours, Abby, arrête-les. Pourab et Bulbul ne peuvent pas se marier comme ça. Que croyait-il qu'ils allaient pouvoir aller en lune de miel? C'est donc pour ça que tu aurais perdu la tête. Ils viennent de se marier. Et pourquoi n'irait-il pas en lune de miel? Est-ce que tu crois que je vais accepter ça simplement parce que tu me le dis? Leur mariage ne compte pas vraiment. Ces deux-là m'ont trompé. Ils m'ont joué un sale tour. Écoute, ce que tu penses n'a vraiment aucune importance, Alia. Pourab et Bulbul y croient. La famille entière y croit et moi aussi. Et d'ailleurs, ils n'ont même pas besoin de te demander ton avis avant de se marier. Si, il le faut. Parce que mon avis est vraiment très important. Mon Pourab appartient à moi seul. Pourab appartient à Alia et à Pourab. Et tu sais quoi? C'est pour cette raison qu'il doit m'épouser. Et
Et c'est tout. D'ailleurs, comment tu te préoccupes soudainement de Boulboul? Je pensais que t'avais brisé tous les liens que t'avais avec tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as subitement réalisé que tu étais sa grande sœur et que c'était ton devoir de marier Boulboul? Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Tu es venu ici pour nous torturer, n'est-ce pas? Alors fais-le. N'interfère pas dans mes affaires. Et oui, si je te revois mettre le nez dans mes affaires personnelles, dans ce cas, sache que tu auras affaire à moi. Sache que demain, ça pourrait être toi. Mais je suis devant toi. Fais ce que tu veux. N'oublie pas que c'est ma maison, d'accord? Alors tout le monde va faire tout ce que je dis. Alors cela veut dire que si j'ai été prise pour une idiote, sache que c'est ta faute car nous vivons dans ta maison, n'est-ce pas? Oui. Tu ne devrais pas être surprise. Tu m'as bien fait la même chose, n'est-ce pas? Il me semble que tu as oublié que tu m'as fait épouser Abby pour des raisons personnelles. Cependant, je ne t'ai rien dit et j'ai pas fait le genre de choses que t'es actuellement en train de faire à Boulboul. Tu sais, maintenant que j'y pense, j'aurais dû me venger de toi, Alia. Au moins, Boulboul et moi aurions pu vivre une vie normale. Et d'ailleurs, explique-moi de quel amour tu parles. Pourab n'est pas ton amoureux. Il est ta folie et aussi ton obsession. Tu ne trouveras pas l'amour en étant obsédé comme tu l'es. Avant de trouver l'amour, il faudrait que tu le mérites. Par pitié, tais-toi, Pragya. Mais pourquoi viens-tu me faire la morale? Sur l'amour, je peux le savoir, dis-moi. Et d'ailleurs, ce serait beaucoup plus sage de ta part de ne pas me parler d'amour. Il me semble que tu as oublié ce que tu as fait. Tu as osé tromper mon grand frère, n'est-ce pas? Tu n'as fait que faire semblant d'être amoureuse d'Abby. Et c'est toi qui lui as tout pris, n'est-ce pas? Absolument tout son argent et aussi sa maison. Tu lui as tout volé, Pragya. Et tu oses me dire que je ne sais pas ce que veut dire l'amour? Pourquoi tu refuses de comprendre que Pourab est mon amour? Je suis amoureuse de lui, il ne peut donc être à personne d'autre. Et, juste pour ton information, sache que j'ai le droit de l'aimer comme bon me semble. Il s'agit de mon choix. C'est moi qui choisis comment je vais faire afin de récupérer Pourab et c'est également moi qui vais décider de ce qui va arriver à cette chère Boulboul ou pas, d'accord? Parce que c'est mon choix. D'ailleurs, l'amour ne serait rien sans la folie, n'est-ce pas? Qu'arriverait-il si cette folie n'existait pas? C'est ça l'amour, n'est-ce pas? Et Pourab est mon amour. Tu ne devrais pas oublier que ni moi ni Boulboul ne sommes parentés à toi désormais. Et d'ailleurs, tu l'as toi-même dit devant toute la famille. Qui t'a dit que je n'étais pas parentée à Boulboul, Alia? Si tous les liens se brisaient, grâce à quelques mots, personne ne serait parenté en ce monde. Boulboul est toujours ma sœur. Et cela peu importe qu'elle accepte ou pas. Et qui plus est, en ce qui concerne ton grand frère, sache que je ne lui ai rien fait de mal. Je l'ai juste rendu la monnaie de sa pièce. Il se sentait bien trop important à cause de son argent. Il se prenait pour un dieu. Je voulais tout simplement démontrer à Abby que l'argent n'est pas une chose qu'il faut prendre pour acquis. Et Alia, sache que je n'ai pas perdu mon humanité. Contrairement à toi, je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit. On ne se parle peut-être plus, mais je la soutiens toujours. Toi, tu fais quoi? Tu n'arrêtes pas d'embêter ton pauvre frère, alors que lui, il t'aime plus que tout au monde, Alia. Excuse-moi? Je suis en train de tromper mon frère? Ne dis pas n'importe quoi. Tu m'embêtes pas, Abby. Mais pourquoi chaque fois qu'Abby est dans les environs, tu prétends toujours n'avoir aucun sentiment pour Pourab? Et sans oublier que tu fais tout cela derrière son dos, Alia. Est-ce que tu t'es demandé comment ce qu'Abby pourrait se sentir une fois qu'il aura découvert ça? Et qui plus est, Abby t'a déjà pardonné plusieurs fois, Alia. Écoute, je te conseille vivement de ne pas tester la patience d'Abby. Car je pense que cette fois-ci, il va te punir. Et Boulboul est ma sœur. Et c'est bien pourquoi je vais toujours la protéger. C'est moi qui ai coupé tous les ponts avec ma famille. N'oublie pas qu'Abby reste ton frère. As-tu pensé à lui-même pour une seconde? Pourab ne sera jamais à toi, alors ça ne vaut pas la peine que tu gâches ta relation avec ta famille pour lui. Sinon plus tard, tu n'auras ni l'un ni l'autre. Et oui. J'étais quoi avant? Contrainte, impuissant et faible. Là, c'est toi. Cela ne va prendre que 2 minutes pour tout raconter à la famille et 2 minutes de plus pour qu'ils te mettent à la porte de cette maison. Et tu n'y pourras rien. Alors, arrête un peu d'embêter cette famille. Et tu ferais mieux d'arrêter de jouer des sales tours à Pourab et Boulboul. Est-ce que c'est clair? Ou alors je vais tellement te faire souffrir que tu vas même demander pardon au Tout-Puissant, Alia.
Bulbul? Bulbul, t'es à l'intérieur? Ah, je te cherchais. Cela ne fait qu'un jour qu'on est mariés et t'es déjà en train de montrer ta vraie face? De quelle face est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui s'est passé encore ce matin? Oublie cela, Pourab. Tu n'es pas si innocent que ça, alors arrête de faire semblant. Je suis encore plus innocent que j'en ai l'air, Bulbul. D'ailleurs, pourquoi m'as-tu abandonné à mon sort de sitôt? Est-ce que quelqu'un pourrait dire à cette nouvelle mariée que son mari ne l'a pas abandonnée? Il cherchait un moyen de lui redonner le sourire. Et il a réussi. Waouh! Je crois que j'arrive à temps. Pourab, bouge pas! Hey, tu fais quoi là, Abby? Mais, tu ne sais pas qu'il faut frapper avant d'entrer? Tais-toi, je t'ai dit de ne pas bouger. Dis-moi juste ce que t'es en train de faire. C'est un travail très important. Mais moi aussi, je faisais quelque chose d'important. Mon travail est plus important que le tien. Je suis marié à présent et je peux même pas passer une seconde avec mon épouse. Écoute, ce n'est pas juste. J'ai jamais agi comme ça quand t'étais marié à Praga. T'oublies que Bulbul était déjà ma belle-sœur avant qu'elle ne devienne ton épouse ou quoi? Et je t'ai dit de ne pas bouger. Alors ne bouge plus. Et tu ne peux ni parler ni écouter, d'accord? Ah, désolé de t'avoir tiré sur le bras, mais le fait est que si vous aviez continué dans cette direction, je n'aurais pas pu voir ça. Mais voyons, Abby, ne dis pas ce genre de choses. Je suis venu te dire que j'ai encore une fois perdu ma maison, Bulbul. Perdu ta maison? Oui, mais peu importe. Donne-moi tous les papiers que tu devais conserver avec toi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu regardes enfin? Allez, donne-moi vite les papiers, allez! Comment dire? En fait, ils ne sont plus avec moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Bulbul? Tu sais, Praga est venue dans la chambre aussitôt que t'es parti. Et j'ai oublié les papiers lorsque je me suis sauvée. Mogambo a vu les papiers? Mais crois-tu qu'elle les a pris? Non, elle ne les a pas vus. En fait, quand je l'ai vu venir, j'ai paniqué. J'ai posé les papiers là-bas. Où est-ce qu'ils sont? Je les ai remis là où tu les avais gardés. Dans le tiroir? Oui. Tu es vraiment la meilleure. Donne-moi les clés, dépêche-toi. Abby, je n'ai pas les clés avec moi. Dans ce cas, qui les a? C'est elle qui les a. Qu'est-ce qui se passe, Abby? Mais est-ce que tu es folle? Est-ce que tu réalises que tu viens juste d'enfermer ma vie dans ce tiroir? Je n'arriverai plus à respirer tant qu'on n'aura pas ouvert ce tiroir-là. Désolée, Abby, toutefois. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Si j'avais verrouillé la porte, elle se serait doutée de quelque chose. Si c'était arrivé, elle aurait certainement déverrouillé le tiroir. Elle allait voir les papiers. Qu'est-ce que t'aurais fait, dis-moi? Ne t'inquiète pas, Abby. Les papiers sont bien en sécurité. Mais c'est Mogambo. Tant qu'elle sera la propriétaire de cette maison, rien ne sera en sécurité ici, encore moins les papiers. Abby, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je suis ruiné. Va continuer à faire ce que tu faisais. Je vais vous laisser en paix. Pardon, Abby. Qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais vraiment pas. D'ailleurs, il me semble que tu m'avais apporté des fleurs. Tu es encore en train de mentir. Je ne t'aime pas, je te déteste même. Ils viennent de se marier, pourquoi n'irait-il pas en lune de miel? Elle n'aurait jamais dû intervenir. Si elle ne l'avait pas fait, alors Bulbul serait à l'hôpital. J'étais même déjà en train de penser à ce que j'allais faire afin de ruiner leur vie après ça. Mais Praga ne m'a pas laissé faire. Mais pourquoi? Nous nous sommes réellement mariés. Nous sommes mariés. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas de leur faute. Si quelqu'un a commis une erreur, c'est Madame Mogambo. D'ailleurs, je ne laisserai jamais personne s'interposer entre vous deux. Mais où est-ce que nous allons dormir? Et tu ferais mieux d'arrêter de jouer des sales tours à Pourab et Bulbul. Est-ce que c'est clair? Ou alors je vais tellement te faire souffrir que tu vas même demander pardon au tout-puissant Alia. Tais-toi! Tais-toi! Pragia! Peu importe où je vais, elle est toujours là. Ce n'est pas une épine dans mon pied, mais plutôt un couteau. J'entends même son nom lorsque je suis en train de dormir. Je devrais donc me débarrasser d'elle. Bulbul devra attendre car il faut d'abord que je m'occupe de sa grande sœur. Si elle n'est plus là, personne protégera Bulbul. Praga m'a déjà échappé plusieurs fois dans le passé. Ce sera plus le cas, parce que cette fois-ci, elle a découvert que je suis toujours folle amoureuse de Pourab. Il va donc falloir que j'agisse. Il faudra que je la fasse taire, avant qu'elle n'ait le temps de dévoiler mon secret aux autres. Tu as tracé une ligne entre Pourab et moi, mais tu dois savoir que cela a réduit ton espérance de vie, Praga. Tu viens juste de m'empêcher de tuer Bulbul, mais tu ne pourras pas m'empêcher de te tuer. Donne-moi 3 jours. Dans 3 jours, tu ne feras plus partie de ce monde, ma chère Praga.
C'est pas à toi que j'en fais la promesse. C'est plutôt une promesse personnelle. Allô? Il faut qu'on se voie. Où est-ce que je dois venir? Qu'est-ce que t'as dit? Abby lui a fait signer des papiers? Comment est-ce que c'est possible? Pragya est toujours sur ses gardes quand Abby est là. Il a simplement donné boire de l'alcool à Pragya. Tu sais très bien qu'elle perd la tête quand elle boit. C'était évident qu'il ferait cela, Bulbul. Mais qu'est-ce que tu croyais? Qu'il allait venir la voir et lui dire de bien vouloir signer ses papiers provenant du tribunal? Il n'est pas si bête. Pourquoi? C'était le seul moyen. Il ne pouvait pas être loyal. Tu sais, vous êtes tous pareils. Quand vous n'arrivez pas à gagner, vous vous servez d'heureux afin de ne pas perdre. Arrête, tous les hommes ne sont pas les mêmes. J'ai absolument rien fait, alors pourquoi tu dis ça? D'ailleurs, t'aurais-je déjà trompé? Tu ne l'as pas fait? N'y pense même pas. Ne fais jamais ça. Et le jour où tu vas me tromper, Pourab, je ne vais même pas discuter. Je ne vais rien te dire et ce sera la dernière fois que tu me verras. S'il te plaît, ne redis plus jamais ce genre de choses. Ça fait 15 jours qu'on est mariés et tu parles déjà de me quitter. Si je commets une erreur, on aura simplement à régler le problème, d'accord? Ne dis pas que tu veux me quitter. Ce serait comme une peine de mort. Chut. Désolée, je m'en vais. Non, Pragya. Ça ira. En fait, Bulbul, tu as pris ton petit déjeuner? On vient de déjeuner. En effet, on a déjeuné. Je sais pas pourquoi, j'ai oublié. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien? Pourquoi as-tu l'air si perdu? T'es sûr que tout va bien? Bulbul, je pense qu'Abby essaiera de récupérer ses papiers. Tu penses? Je suis sûre qu'il va faire tout ce qu'il peut pour récupérer ses papiers. Et il est même venu là un peu plus tôt pour me demander où étaient les papiers. Mais je lui ai simplement dit ce que tu m'as dit de dire. Et il est parti. Tu aurais dû voir son expression. Je ne savais même pas s'il était en train de rire ou bien de pleurer. Je pense sérieusement que nous devrions faire beaucoup plus attention maintenant. S'il avait mis la main sur ses papiers, ce serait grave. D'ailleurs, je pense que ça aurait sûrement ruiné notre plan. Et si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas rester ici. Et si tu n'habites plus dans cette maison, tu ne pourras pas dévoiler le plan de ces deux-là. Je pense sincèrement que tu devras brûler les papiers aussitôt que tu auras mis la main dessus. Allez, dépêche-toi, ma chère Alia. Viens et mange un peu. Assieds-toi, ma fille. Grand-mère est-elle en train de me demander pour Alia? Tout le monde est ici. C'est le moment. Si je lui demande ça maintenant, Mogambo ne pourra pas refuser. Mais pourquoi est-ce que tu me regardes? Profites-en plutôt pour vite manger, car lorsque tu m'entendras parler, je t'assure que tu n'auras plus faim. Ça alors, c'est vraiment incroyable. On mange tous ensemble. Oui, parce que c'est le plat préféré de tout le monde. C'est vrai. Goûte ça. Alia s'est calmée aussi rapidement que ça. Le fait de voir ces deux-là ensemble ne l'affecte vraiment plus. Oui, oui. Est-ce qu'on peut manger maintenant? Car j'ai une faim Un de loup. moment, attendez. Je voulais tous vous dire un mot avant que l'on mange, si c'est possible. Je t'en supplie, Abby, dis pas n'importe quoi. Je ne suis plus capable de tolérer tout ça. J'étais en train de penser. En fait, je ne pensais pas. J'ai déjà pris ma décision et il s'avère qu'elle est irrévocable. Mais ça fait longtemps que nous n'avons pas organisé de fête ou de cérémonie dans cette maison. Donc, pourquoi on n'en ferait pas une? Qui plus est, nous avons une très bonne raison. Mais quelle raison, Abby? Mais le mariage de Pourab et Bulbul. Ils ne nous ont pas invités à leur mariage, toutefois. Ça reste un heureux événement. Alors, après avoir réfléchi longuement, je me suis dit... pourquoi on ne ferait pas une grosse fête? On pourrait inviter toute la ville. Et cette fête resterait gravée dans les mémoires. Mais écoute, Abby... Je n'ai pas encore fini. D'ailleurs, la fête devrait ressembler à un de mes concerts. On dansera, on chantera et on s'amusera toute la nuit et on s'éclatera. Et vu que Pourab est mon ami, je vais inviter toute la ville à cette fête. Tout le monde devra venir. Et
Et si jamais une personne quelconque essaie de s'opposer à cette décision, alors cette personne va devenir mon pire ennemi, c'est promis. Oui, Mogambo, qu'est-ce que tu disais? Qui va s'occuper de toutes les dépenses? Vous voyez, la boîte de production nous demande qui va payer pour le film, mais c'est toi, bien sûr. Il s'agit du mariage de ta sœur et il me semble que c'est toi qui les as mariés en cachette. Dans ce cas, c'est toi qui devras tout payer, n'est-ce pas? Oui. Oui. Désolée, mais cette réception n'aura pas lieu.